Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, bienvenue, voici les titres de ce journal. C'est aujourd'hui que l'on célèbre la journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des personnes. Comme chaque année, l'accent est mis sur la promotion de leurs droits. Mais quelle est la situation en Guinée? On en parle dans ce journal. La Guinée à l'honneur au Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante d'Abidjan. C'est un de nos compatriotes qui rafle le prix du meilleur inventeur dans le domaine de l'énergie, un exploit sur lequel nous reviendrons avec notre envoyé spécial. Satisfaction également pour les populations de plusieurs localités de Dabola et d'Ingiraï. Elles peuvent désormais mieux circuler et écouler facilement leurs produits. C'est grâce notamment à un pont qui vient d'être réalisé. On en parle également dans cette session d'information. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. La communauté internationale célèbre donc ce 30 juillet la journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des êtres humains. Faire connaître la situation des victimes de la traite et promouvoir leurs droits est le thème retenu cette année. En Guinée, des avancées importantes sont enregistrées dans la lutte contre ces pratiques. Des résultats obtenus grâce aux efforts du gouvernement guinéen et de ses partenaires. Mohamed de Camara. Le 30 juillet de chaque année reste consacré à la célébration de la Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des êtres humains. Faire connaître la situation des victimes de la traite des êtres humains et promouvoir, protéger leurs droits est le thème retenu. L'accent est mis cette année sur la protection des droits des victimes. En Guinée, des avancées remarquables sont notés dans la lutte. Nous avons fait assez d'efforts pour mettre fin à cette pratique dans notre pays. Alors, les efforts du gouvernement se sont illustrés à travers l'appui aux victimes, à travers l'identification des victimes, à travers le système de référencement que nous avons mis en place pour pouvoir prendre en charge les victimes. Nous sommes parvenus quand même, à travers les efforts que nous avons fournis sur le terrain, à maintenir notre classement de l'année dernière. Plusieurs partenaires accompagnent l'engagement du gouvernement guinéen à mettre fin à la pratique de la traite des êtres humains en République de Guinée. Au nom de notre bailleur principal qui est l'Union européenne et au nom de la coopération française, nous vous réitérons notre engagement sincère à toujours accompagner le gouvernement dans son effort de lutte contre la traite des personnes en Guinée. Il y a quelques mois, une loi spéciale sur la traite des êtres humains a été adoptée. Elle comprend 13 chapitres. Des dispositions pénales et le renforcement de la protection des victimes sont quelques axes de la dite loi. Toutes ces actions ont permis à notre pays de quitter la zone des pays sous surveillance du classement du département d'État américain. Dans l'actualité encore, les travaux du sommet Russie-Afrique ont pris fin à Saint-Pétersbourg. 2 jours après ces travaux, les autorités russes ont invité les dirigeants africains à la célébration de la journée de la marine. Une grande parade navale a été donnée en présence des chefs de délégation, dont le ministre guinéen des Affaires étrangères, Makeme Dozo. Tout d'abord, cette visite guidée à l'intérieur de la Maison de l'Afrique. Seuls quelques chefs d'État africains ont leur portrait sur le mur. Le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, figure parmi ces 8 leaders africains. Son pays fait partie des premiers sur la liste des amis de la Russie. Puis, direction la grande place pour la parade navale. 12 000 personnes prennent part à cette démonstration de force. Le chef de la délégation guinéenne précise que cette invitation symbolise le retour de la Guinée au devant de la scène internationale. Je voudrais féliciter et remercier son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, d'avoir placé en si peu de temps notre pays à sa juste place. Il a reconquis la place de la Guinée en moins de 2 ans. À l'unité pour faire de la Guinée un pays respectable et respecté. Ceci transcende tous les critères. Comme nous l'avons dit, au nom du chef de l'État, la Guinée n'appartient à aucun pays. La Guinée travaille avec toute la communauté internationale. Et ceci pour le bonheur du peuple de Guinée. Plus de 150 navires et 120 unités d'autres engins militaires participent à cette parade. Un grand défilé sous les yeux des dirigeants de l'Afrique.
Le président du Conseil national de transition était également présent à ce sommet. Dr Dansa Kourouma en a profité pour rencontrer plusieurs responsables, dont le conseiller en charge des questions climatiques du président Vladimir Poutine. Ils ont parlé non seulement du renforcement de la coopération entre les États, mais aussi du transfert de technologies, notamment dans le domaine de la santé. Ablaye Diallo. Conformément à la vision du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, Dr Dansa Kourouma poursuit son agenda d'ouverture de la Guinée au monde avec l'ambition de cimenter davantage les relations multilatérales. Dans cette salle, il rencontre le conseiller des questions climatiques du président de la République fédérale de la Russie. Ensemble, ils évaluent les pistes et les domaines de coopération à explorer pour renforcer les liens d'amitié entre Conakry et Moscou. Encore une fois, je vous remercie infiniment pour avoir visité ce sommet. Je comprends très bien l'énorme pression de montrer la souveraineté en étant ici. Que c'est vous qui sont les maîtres dans votre pays, le peuple guinéen. L'émissaire du président Vladimir Poutine est accompagné par une délégation de la République de la Tchétchénie. Elle est venue également exprimer la volonté des autorités tchétchènes de redynamiser la coopération avec la Guinée. L'éducation, la médecine, l'agriculture, l'industrie, le sport, ce sont les domaines et les métiers où nous sommes ouverts au dialogue et à la coopération. Voilà pourquoi nous voyons un très grand potentiel de coopération mutuellement bénéfique en Guinée et sommes prêts à faire de meilleurs efforts pour développer nos relations. Et afin d'approfondir les relations entre nos deux pays, et la République tchétchène et la République guinéenne, je voudrais vous inviter à visiter notre République afin de discuter plus en détail les questions qu'on vient de mentionner avec monsieur l'ambassadeur aussi devra être invité. En réponse à ces différentes ambitions et pour fortifier et réussir ce partenariat, le président du Conseil national de la transition précise que la Guinée est ouverte à toute proposition qui devrait contribuer au développement socio-économique durable. Nous sommes non seulement intéressés à approfondir, à diversifier, mais à connaître mieux la République de Tchétchénie et nous invitons aussi les autorités tchétchènes à découvrir la République de Guinée. Et deuxième chose, nous avons focalisé la réflexion sur 3 domaines importants qui sont les domaines prioritaires de la Guinée. C'est l'éducation, la santé. Et des femmes meurent encore en Guinée à l'accouchement. On n'a pas d'hôpital de référence dans le domaine de la pédiatrie. Et les femmes et les enfants, on a l'un des taux de mortalité les plus élevés en Afrique. Plusieurs autres rencontres sont prévues au cours de ce sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg avec un seul objectif, renforcer et fructifier les relations d'amitié et de coopération entre Conakry et les autres nations. Et pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, je le disais au sommaire, les lampions se sont éteints sur la 9e édition du Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante. Une 50aine de personnes étaient en compétition et un homme a fait la fierté de la Guinée. Notre compatriote rafle le prix du meilleur inventeur dans le domaine de l'énergie. Un prix décerné par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. On fait le point avec Abdul Karim Kamara. 3 jours d'intenses travaux de réflexion et d'échange ont ponctué le 9e Salon africain de l'invention. Ici au Palais des Congrès d'Abidjan, l'on s'apprête à vivre l'épilogue de cette aventure. D'un moment à l'autre, c'est l'adoubement final des meilleurs dans chaque domaine d'invention. Pour choisir les lauréats, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a défini 6 critères d'éligibilité, notamment la pertinence et les indicateurs de suivi. On a eu les représentants pays qui ont présenté leur projet de plateforme et ensuite on a eu des inventeurs exposants qui ont donc montré leurs inventions pendant tout le salon et ceux-là ont également été primés. La différence, c'est que eux, ils ont reçu bien sûr des chèques. Plus de 50 inventeurs et une vingtaine d'entreprises innovantes étaient au rendez-vous. C'est dans le domaine de l'énergie que l'Oscar du meilleur inventeur est décerné à la Guinée à travers ce tome. Bravo encore à M. Agibou Bari de la Guinée, qui repart donc avec le prix pour la meilleure invention dans le domaine de l'énergie. Il gagne la somme d'1 500 000 francs CFA plus un diplôme
pour l'invention de ce dispositif de pompage à eau, non seulement manuel, mais aussi hybride solaire pour le monde rural. Avec mon co-inventeur, nous avons toujours cru à notre créativité. C'est un honneur pour moi de remercier le chef de l'État à travers le ministère de l'Industrie pour notre participation vraiment massive à ces grands salons internationaux. Donc vous avez les résultats aujourd'hui et c'est toute la Guinée qui gagne. Nous n'avons jamais eu de doute parce qu'Agibou Barry et moi, nous avons été toujours des combattants. Nous sommes des jumeaux. C'est quelque chose que nous avons énormément étudié. Donc il faut dire que Agibou Barry et Meïté Lassana continueront toujours à développer des technologies pour le bien-être de nos populations. Comme le génie créateur d'Agibou Barry, tous les autres aussi de l'espace OAPI ont un seul objectif, provoquer une sorte de catharsis pour une Afrique qui crée et innove afin de détruire progressivement ces clichés qui la dépeignent au quotidien. Je voudrais en tout cas, encore une fois, exhorter notre jeunesse à se projeter dans l'avenir, à continuer d'avoir foi à la politique en fait, des dirigeants africains en matière de promotion de l'industrie et également à s'approprier le concept de la propriété intellectuelle qui est en réalité l'actif immatériel le plus important dans une société et dans une entreprise. Je pense que tout ceci montre qu'il y a une dynamique africaine qui est en cours. Félicitations à tous les lauréats. L'inventeur guinéen portait aussi la casquette d'entrepreneur innovant grâce à un procédé de transformation de la mangue en farine. Avec ce déshydrateur, l'on peut obtenir à partir de la mangue le pain, le biscuit, le gâteau, le couscous, la purée et la crème. Merci à Abdoul Karim Kamara qui était notre envoyé spécial à Abidjan en Côte d'Ivoire. Retour en Guinée pour parler de la célébration demain de la Journée internationale de la population. C'est l'occasion chaque année de faire le point sur le combat contre les inégalités et sur les besoins des citoyens en ce qui concerne l'accès aux services socio-économiques de base. À quelques heures de cette célébration, la ministre du Plan et de la Coopération internationale a fait une déclaration dont voici quelques extraits commentés par Daouda Tabansila. Célébrer sous le thème « Libérer le pouvoir de l'égalité des genres, faire entendre les voix des femmes et des filles pour ouvrir les possibilités infinies de notre monde », la journée mondiale de la population vise à attirer l'attention de l'opinion publique sur l'urgence et l'importance des questions de population dans un contexte socio-économique et environnemental de plus en plus difficile. Chers compatriotes, les femmes et les filles représentent 50,4% de la population mondiale. Et en Guinée, elles représentent 52% de la population. Malgré cette grande représentativité, leurs désirs pour leur vie, pour leur famille et leur carrière sont souvent ignorés dans les échanges sur la démographie et leurs droits insuffisamment pris en compte dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Pour les Nations Unies, il est nécessaire de cerner les différentes interconnexions entre les droits des femmes et des jeunes filles, des couches que chaque pays membre devrait protéger contre les violences basées sur le genre. Chers compatriotes, dans cette perspective, avec le soutien de nos partenaires au développement, plusieurs réformes et projets sont réalisés ou en cours de réalisation. Il s'agit notamment de l'élaboration de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées, de la mise en place du compendium des compétences féminines pour valoriser les femmes de Guinée, de la mise en place d'une fêtière dédiée à l'expression des femmes de Guinée, de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique. Je reste convaincu que notre gouvernement, sous le leadership du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, œuvre sans relâche pour l'atteinte de ces objectifs. Je voudrais remercier le Fonds des Nations Unies pour la population, la Banque mondiale, ainsi que tous les autres partenaires qui accompagnent la Guinée dans son processus de développement et en particulier dans la célébration de la Journée mondiale de la population.
À l'occasion de cette célébration prévue le lundi 31 juillet 2023 à Conakry, le gouvernement guinéen, à travers le ministère du Plan et le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, présenteront le rapport sur l'état de la population et procéderont à la remise d'équipements de transformation agricole à plusieurs groupements féminins du pays. Une question à présent dans ce journal. Comment intensifier la lutte contre les mutilations génitales féminines, surtout en cette période de grandes vacances scolaires? Une rencontre sur la question vient de se tenir dans la préfecture de Koya. Autour de la table, des structures publiques chargées de lutter contre les violences faites aux femmes, les organisations féminines ainsi que les autorités locales. Les débats portent sur l'abandon de ces pratiques qui portent atteinte à l'intégrité des femmes. On fait le point à Koya avec Mangué Dantoumassouma. Pour éradiquer la pratique de mutilation génitale féminine qui affecte la santé des jeunes filles, l'ambassade d'Allemagne en Guinée organise cette rencontre d'échange ici dans la salle polyvalente de la Maison des Jeunes et de la Culture, la préfecture de Koya. Le but, c'est depuis des années, la coopération allemande s'occupe de la santé des mères et des filles. Et une partie de ça, c'est le sujet des mutilations génitales féminines. Et donc, je voulais profiter de cette occasion pour redynamiser la discussion sur le sujet dans les villages, dans les familles à l'intérieur du pays. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de fournir des efforts pour éviter que les enfants soient confrontés à certaines situations difficiles, y compris les mutilations génitales qui fait l'objet de cette thématique ce matin. Prennent part à ce panel, outre les représentants des services publics chargés de la protection des enfants, de la répression des violences faites aux femmes, les religieux, les anciennes ministres de la République qui continuent de lutter contre ce fléau. Quand j'avais 6 ans, j'étais partie au village pour les vacances en famille. Au retour, ils m'ont excisé. J'ai reçu beaucoup de difficultés à savoir déjà les infections sexuellement transmissibles, pas les VIH, mais au moins les perses. Ça m'a tellement fatiguée. On a souvent accompagné les filles excisées. Mais est-ce qu'il n'est pas mieux aussi d'accompagner les filles qui ne sont pas excisées? Par exemple, Fatou n'est pas excisée. Cette année, comme nous sommes en affaire avec l'ambassadeur de l'Allemagne en Guinée, qu'ils viennent dans les écoles, on dit de recenser les filles qui ne sont pas excisées. On donne la bourse à 3 d'entre eux pour aller faire les études en Allemagne parce qu'elles ne sont pas excisées. Est-ce que l'an prochain, quand on veut envoyer Madinti, elle va accepter? Selon les observateurs, la période des grandes vacances scolaires est le moment propice pendant lequel l'excision s'intensifie, surtout dans les zones rurales. Et voilà qui nous amène à parler des efforts pour la réduction des complications liées aux grossesses en Guinée. Les membres de l'ONG Mon Enfant, Ma Vie sont sur le terrain. Ils ont initié une campagne de sensibilisation des femmes enceintes sur la consultation prénatale. L'objectif est d'expliquer les avantages de cette pratique tant pour les mères que pour les enfants. Marwan Kamara pour des explications. Pour éviter les complications liées à la grossesse, les femmes sont sensibilisées sur la consultation prénatale. La campagne est menée par les membres de l'ONG Mon Enfant, Ma Vie à travers les lieux publics de la capitale. Nous avons organisé cette campagne de sensibilisation pour les faire comprendre l'importance pour laquelle les femmes devraient se rendre dans la structure sanitaire lorsqu'elle était enceinte. Notre ambition, c'est de couvrir tout le pays parce qu'il y a des femmes qui en ont besoin. Et toutes celles qui sont à milieu rural. Étant une mère, donc les gens encouragent surtout à aller vers les centres de santé pour non seulement leur santé, mais aussi la croissance du futur né. Ce programme pourrait permettre de réduire les risques de mortalité maternelle et aussi développer les activités de communication pour la santé des mères et de l'enfant. Il y en a qui viennent en retard pour prendre le premier carnet. Tout cela est dû à l'ignorance parce qu'elles ne savent pas que la première consultation s'effectue au 4e mois. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas venir à l'hôpital, mais elles manquent d'informations. Comme je suis enceinte, c'est important pour venir à l'hôpital. Donc j'appelle toutes mes copines de venir voir
consulter, c'est bon, c'est important. Il faut le signaler, les CPN sont gratuits. Il faut remercier le gouvernement guinéen, avec surtout son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, dans sa feuille de route, a à cœur ici l'état de santé ici de la population en général, mais plus particulièrement les femmes enceintes et les enfants, qui sont les couches les plus vulnérables. Selon les spécialistes de la santé de la mère et de l'enfant, les principales causes de mortalité maternelle et néonatale sont liées au non-respect du calendrier des consultations prénatales. Dans le reste de l'actualité, une importante quantité de jus impropres à la consommation vient d'être incinérée à Zérékoré. La saisie a été effectuée sur place par le service de contrôle de qualité. Les autorités devant lesquelles les produits incriminés ont été brûlés appliquent ainsi une décision du ministère du Commerce en la matière. Lancé Kamisoko est notre correspondant sur place. Pour débarrasser nos marchés des produits impropres à la consommation, la Direction régionale du commerce, d'industrie et des petites et moyennes entreprises vient de mettre main sur près de 9500 casiers de jus périmés. Les opérations sont menées par le service de contrôle qualité dans la commune urbaine de Zérékoré. Au-delà d'être un service de répression, nous sommes d'abord un service de sensibilisation et un service éducatif. Donc les saisies qui ont été faites, c'est en deux phases. Il y a certains qui ont fait des déclarations et par contre, c'est à travers nos inspections dans les magasins et boutiques que ces produits ont été saisis. Ça ne va pas s'arrêter là. Tant que le consommateur est là, nous avons pour mission de les protéger. Les jours qui vont venir également, nous allons sortir encore sur le terrain pour faire de boutique en boutique pour une activité de ratissage pour que tous les produits impropres à la consommation soient retirés dans le circuit commercial. Les opérations d'incinération de ces produits impropres se déroulent en présence des autorités judiciaires telles que préconisées par la loi en la matière. Pour ce cas précis, ce sont des commerçants eux-mêmes qui sont venus pour déclarer. Mais si on découvre après cela qu'il y en a qui gardent ces produits pour les revendre aux citoyens, cela est constitutif d'infraction à la loi pénale. Et nous n'hésiterons pas à engager des poursuites pénales contre ces personnes. Ces opérations de ratissage de nos marchés locaux s'inscrivent dans le cadre de l'application stricte de la politique du gouvernement en matière de protection de la santé des consommateurs. Une rencontre à présent, elle est importante et elle se tient dans la préfecture de Kindia. C'est pour renforcer les capacités des acteurs de la santé sur la gestion des urgences. Et c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui porte cette action, une action qui mobilise l'ensemble des acteurs de la localité. Yaya Silla. Les autorités sanitaires guinéennes ne veulent plus laisser les bras pour attendre les épidémies sur leur sol. Après les expériences douloureuses d'Ebola et de Covid-19, l'Agence nationale de sécurité sanitaire prépare les acteurs de la santé des districts sanitaires du pays pour la gestion des urgences. À Kindia, l'ensemble des 38 districts sanitaires sont représentés. Suite à l'épidémie d'Ebola 2014-2016, nous avons mis en place des dispositifs opérationnels de coordination de riposte à tous les niveaux, donc au niveau des 38 districts sanitaires. Donc l'objectif, c'était de renforcer les capacités de ces acteurs. Après, si vous voulez, le départ de beaucoup de nos agents qui étaient formés dans ce domaine, donc c'était de renforcer les capacités de ces acteurs dans le domaine de la gestion des urgences pour mieux se préparer aux éventuelles ou futures épidémies. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a aussi invité les responsables des collectivités décentralisées à ces rencontres afin de partager les mêmes enseignements pour le bien-être des populations. Et nous, les secrétaires généraux qui avons bénéficié de cette formation, nous espérons que ça va renforcer nos capacités de retour dans nos préfectures respectives et en matière de gestion d'urgence. Cet atelier revêt une grande importance pour notre pays. Donc cet atelier vient renforcer nos capacités en matière de gestion, en matière de planification des épidémies et catastrophes qui peuvent éventuellement survenir dans nos différentes localités. Permettre une résilience efficace en cas d'épidémie est l'autre raison de cette rencontre de Kindia.
On en vient maintenant à la gestion des risques et catastrophes en Guinée. Les autorités du pays prennent des dispositions pour éviter le phénomène. Déjà, à Mamou, un comité est mis en place. Les 14 membres doivent aider à prévenir et à gérer les risques et catastrophes à travers la collecte des données. Mamadou Paté-Baldé. C'est une réunion de concertation entre la mission de la Direction nationale des cadres préfectoraux, la société civile et l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des risques et catastrophes à Mamou. Objectif, échanger avec eux sur les possibilités de la mise en place d'un comité préfectoral de gestion de risques et catastrophes au niveau de la préfecture. Ceux-là, désormais, vont se charger d'être à côté du préfet, de faire des réflexions dans le cadre de la gestion des risques et des catastrophes. Aussi, ils vont être au niveau opérationnel avec les acteurs. Ils vont identifier les risques potentiels des catastrophes dans la préfecture de Mamou, remonter jusqu'au niveau national pour pouvoir les éviter. Les catastrophes naturelles sont le reflet des changements climatiques qui pèsent sur l'environnement et l'écosystème naturel. Leur apparition provoque dans les zones touchées des dégâts importants qui exposent les populations dans une situation de vulnérabilité. Pendant les événements des catastrophes, des risques, la Croix-Rouge est toujours en tête. Comme vraiment il y a maintenant un comité qui est installé au niveau de la préfecture, la Croix-Rouge ne peut qu'apprécier ça parce qu'il est renforcé dans ses activités. Ainsi, dans le souci de prévenir et de gérer les risques et catastrophes à Mamou, un comité de 14 membres a été mis en place. Ce comité de suivi de proximité de risques et catastrophes est dirigé désormais par un président. Quand nous prévenons, et il y aura très peu de catastrophes ou même de risques, mais une fois déclenchés, nous devons agir pour éviter qu'il y ait beaucoup de victimes de décès s'il y en a. Donc, il y a ces actions que nous allons faire à tout moment et nous aussi, nous allons travailler à tout moment pour que la population sache qu'il y a un comité qui est là, qui peut donner des renseignements, des informations à tout moment dans les quartiers, dans les secteurs. Pour réussir ce pari, le ministère de l'Environnement et du Développement durable compte sur l'engagement et l'implication de l'ensemble des acteurs en vue de prévenir les risques et catastrophes dans la préfecture de Mamou. Dans la commune de Ratoma, nous sommes de retour à Conakry. Les membres du Lions Club International se déploient sur la plage de Lambagny. Le site est confronté en cette période de grande pluie à une insalubrité qui focalise toutes les attentions. Cette campagne d'assainissement est donc très appréciée par les jeunes de la localité. Nabila Moussa Kamara. Très tôt ce samedi, les membres du Lions Club International se sont rendus à la plage de Lambagny. Sous lui et armés d'outils de nettoyage, les membres de la structure se sont efforcés à débarrasser le coin des tas d'immondices rejetés par la mer, en majorité des plastiques. La région 16, donc la Guinée, fait le lancement officiel de ses activités du mandat. Et ce lancement, nous avons choisi de commencer par une activité d'assainissement, donc de la plage de Lambagny, parce que l'environnement est l'une des causes mondiales de notre organisation. Chacun doit s'impliquer afin de rendre cette journée-là assez marquante. Et c'est en posant ce acte-là de venir aujourd'hui nettoyer cette plage-là que nous contribuons parfaitement à cette journée. Après quelques heures de travail, ce côté de la plage, autrefois insalubre, est de nouveau assaini. Et grâce au concours des jeunes riverains, le travail est rendu facile. C'est un travail très important aussi pour nous-mêmes. Donc on est obligé de les accompagner et l'assister pour faire ce travail parce que c'est très important aussi pour nous. Quand tu viens à un coin, si c'est sale, tu ne peux pas content. Mais si le coin est propre, tu vas content. Si la pluie vient, les jardins montent. C'est pour cela, chaque jour, nous, on descend nettoyer les jardins. Ce site balnéaire de Lambagny, qui est très apprécié des jeunes pour se récréer, bénéficie de cette action de la part du Lions Club International. Une activité qui s'est déroulée dans la joie et l'enthousiasme. Et puis, dans son programme de réforme et de modernisation de la poste guinéenne, la Direction générale a initié cette semaine le projet dénommé Jeudi de la Poste. Le concept vise à faire une réduction de 25% sur tous les mouvements des colis postaux. Amadou Touré.
Le jeudi de la Poste est une initiative de la Direction générale qui s'inscrit dans le cadre du vaste programme de réforme et de modernisation du secteur de la Poste. L'initiative vise à réduire considérablement les tarifs à l'import et à l'export des colis postaux. En faisant ça, on a décidé de joindre le commercial à la communication en faisant une réduction pour les clients de 25% sur toutes les destinations. Donc sur tous les envois, que ce soit les colis ou les courriers, vous aurez une réduction de 25% tous les jeudis. En rapport avec le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, le concept jeudi de poste vise à alléger les charges des citoyens comme consignés au service par les autorités de la transition. C'est une promotion qui va beaucoup nous soulager. Parce que moi, c'est là maintenant 5 mois, j'expédie mes colis par la poste depuis la Chine et je n'ai jamais eu de soucis jusque-là, à un coût très raisonnable. Et déjà, s'il y a une réduction, ici, c'est spécialement ici pour les jeudis, je pense que cela va beaucoup nous soulager. Nous avons décidé, et c'est là, après une concertation que nous avons eu à faire avec la liaison commerciale, pour que tous les jeudis soient dénommés les jeudis de la poste. Tout le monde porte un t-shirt avec une casquette brandée Poste guinéenne pour mieux vendre notre image et en même temps faciliter à nos différents clients de pouvoir acheminer dans les meilleures conditions. En plus de la digitalisation des services postaux, la création d'autres nouvelles activités et des perspectives, la Poste guinéenne est dans une dynamique de reconquête de sa place de leader de fourniture des services sociaux de base. Je le disais tout à l'heure, au sommaire de cette édition d'information, un pont de 14 mètres et des dallos réalisés pour désenclaver plusieurs localités des préfectures de Dabola et d'Ingiraï. C'est une contribution des communautés pour accompagner le gouvernement guinéen dans ses initiatives. Avec l'ouverture de ce pont, des doléances ont été formulées pour la réhabilitation d'une route de 14 km. Le point avec Silati Kourouma et Moussa Bangoura. La course vers le désenclavement, une réalité dans les préfectures de Dabola et d'Ingiraï. Dans le cadre du développement à la base, les communautés de Kankan-Fodéa, Kambaya dans Dabola et Sandamfran, Moussoko dans Dingiraï unissent leurs efforts pour désenclaver leur localité. Sur une piste rurale de plus de 14 km, 30 dallos et un pont de 14 mètres sont déjà réalisés. Une contribution des fils et ressortissants de ces différentes localités. La communauté s'est engagée pour appuyer le gouvernement. Il faut bénir Kambaya. Je demande à ce que les autres emboîtent le pas. Cette infrastructure entre en droite ligne dans la politique de refondation prônée par le CNRD dans le sens de la prise en charge effective des besoins et préoccupations de nos populations à la base. Malgré les efforts consentis par la communauté dans la réalisation de ces infrastructures routières, beaucoup reste à faire. Faute de financement, les initiateurs souhaitent l'appui du gouvernement dans la finalisation des travaux. Lors du passage du Premier ministre, il a visité ces travaux. Avant, on avait du mal à traverser cette rivière. Aujourd'hui, on a pu mettre le pont. C'est pourquoi nous avons appelé les autorités de venir partager ce sacrifice avec nous. Les citoyens fondent l'espoir pour l'achèvement de leur route. Une route qui facilite le déplacement des populations rurales et l'écoulement des produits agricoles vers les villes. En plus bref à présent dans ce journal, mesdames et messieurs, sachez que le versement des pensions de retraite de l'échéance du mois d'août 2023 va débuter le mardi 1er août 2023 sur l'ensemble du territoire national. L'annonce est faite par la Caisse nationale de sécurité sociale qui rappelle également que les paiements se feront au siège de la direction générale à Kaloum ainsi que dans les agences et antennes préfectorales. La Caisse nationale de sécurité sociale invite les bénéficiaires à se munir de leurs pièces pour faciliter les opérations de paiement.
Les clubs Rotary de Conakry ont de nouveaux présidents au nombre de 3. Ils auront pour mission de diriger cette organisation pour l'année 2023-2024. Créons de l'espoir dans le monde est le slogan de ces responsables qui viennent d'être intronisés. Tierno Maroufba et Tierno Ousmane Diallo. Après un an passé comme président des clubs Rotary, à savoir le club Rotary Conakry, Conakry Ratouma et Conakry Ousmane Haribo, ils passent la main aux nouveaux responsables. Durant leur mandat, les présidents sortants ont réalisé des projets humanitaires et des actions en faveur des communautés villageoises. Cette soirée marque le début officiel du mandat qui est intitulé « Donner de l'espoir ». Nous comptons, au cours de l'année qui va suivre, faire à partir des axes du Rotary le maximum que nous pouvons pour améliorer les conditions de vie de nos populations, comme la réaction de forage, l'appui à l'émancipation des jeunes filles. À cette cérémonie de passation de collier, des responsables de l'organisation ont prodigué des conseils. Oui, le premier conseil, c'est déjà de s'inscrire dans la logique du président du Rotary International, Gordon, qui nous demande de prioriser la santé mentale et pour l'émancipation des jeunes filles et de promouvoir la paix. Comme lors de chaque passation de collier, les membres qui se sont investis lors des mandats précédents sont célébrés. Ils sont notamment décorés pour leurs efforts menés auprès des populations. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une belle soirée en compagnie de nos programmes.